Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, on va parler 100% nos rêves au 1,64 ou au 3 inch. Je vais vous présenter certaines de mes nouveautés, je dis bien certaines parce que j'ai des modèles qui sont déjà partis finalement en carton. J'espère très bientôt pouvoir les exposer tout ça dans cette pièce. Quelques travaux sont encore à prévoir. Et dans tous les cas, pour cette vidéo, on va la partager en deux. Une partie avec les réelles nouveautés, celles qui viennent de sortir à l'image de ce que vous voyez à l'écran, et les miniatures je viens d'acquérir aussi, mais qui sont déjà plus anciennes. On commence tout de suite par ce que vous avez devant vous, les nouvelles Renault Twingo, un modèle qui fait déjà sensation dans le monde de l'automobile, le revival de la Twingo 1, puisque vous pouvez le voir qu'elle est très fortement inspirée, notamment à l'avant, de la Twingo première du nom. À l'arrière, on retrouvera un petit peu plus la Twingo 2, notamment au niveau de la lunette. Mais globalement, nous avons ici une Twingo 1, bien qu'elle soit en 5 portes. Et oui, alors que la première du nom était uniquement en 3 portes. Côté miniature, c'est nos rêves qui s'attelle à la fabrication de ces deux miniatures qui sont pour le moment disponibles uniquement dans ces deux teintes, un beau rouge et un beau vert. Nous avons deux finitions et on peut voir d'ailleurs la différence grâce aux jantes qui ne sont pas les mêmes. Bref, deux miniatures qui sont déjà disponibles en ligne ou au sein de l'atelier Renault, qui a changé de nom depuis les travaux, dont le défilé Renault, voilà, je cherchais, pour un tarif autour de 6 ou 7 euros. Je vous laisse faire votre petite idée sur ce modèle. Et on passe tout de suite à la suite. C'est dommage, je vous aurais bien présenté les deux Clio 6, mais c'est pareil, elles sont déjà en carton. Bref. On reste dans le monde du losange et on va partir chez sa marque low cost avec ce petit concept car qui vient également tout juste de sortir. Donc il s'agit encore une fois d'un modèle No Rêve, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Hop, c'est un Dacia Hipster. Je rappelle ici qu'il s'agit d'un concept car. Il est tout petit. Si je mets la Twingo à côté qui, elle, est petite, ça peut vous donner peut-être une valeur étalon, du moins une échelle étalon, on va dire. Un concept qui préfigure un petit peu ce que va faire la marque en termes de modèles électriques et en termes de mobilité, on va dire plutôt urbaine. Très étonné d'ailleurs de le voir débarquer en miniature pour un concept car, et d'autant plus qu'il s'agit d'un concept car Dacia. Peut-être allons-nous avoir d'autres modèles par la suite. À voir. Petit détail quand même que l'on ne voit pas. Hop, juste au-dessus, sur le toit, nous avons le logo Dacia qui est représenté, le nouveau logo. On va continuer cette fois-ci en passant chez la marque au chevron avec le restylage de la Citroën C4. Hop, on va même parler plutôt d'IC4, parce que là il s'agit de deux modèles électriques dans deux teintes, disponibles aussi chez Citroën. Il s'agit encore une fois de production par nos rêves, alors que la précédente, c'est-à-dire le C3 Aircross, lui, était une production XO, et là nous repassons à nouveau chez nos rêves. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Hein. Oh, de miniatures qui sont bien dans le décor. Il faut aimer le modèle de manière générale, mais bon, on est content qu'elles existent en tout cas. Voilà. Eh ben, elles sont également déjà disponibles et en vente sur le site de Citroën, tout simplement, au tarif de 6 €, 6,50 € si je ne dis pas de bêtises. Bon, je me suis pas beaucoup attardé sur les C4, mais c'est parce que, hop là, je voulais vous parler de ça. Dans trois versions différentes. Hop là, est-ce que vous l'avez reconnu, cette petite puce?
Nous avons ici la Citroën Ami dans sa version restylée. Et je suis bien content qu'elle soit sortie, ces Citroën Ami. Toujours par nos rêves. 3 versions finalement, avec des variations de couleurs, on va dire, avec une carrosserie de la même teinte, mais avec des petites touches de couleurs qui sont différentes. C'est dommage que finalement la phase 1 n'ait pas été reproduite par nos rêves. Il faudra la trouver chez Matchbox pour trouver la phase 1, donc autrement dit moins réaliste et plus jouet. Mais là, nous avons du coup la phase 2 qui est sortie dans ces 3 teintes, également déjà disponible comme la C4 sur le site de Citroën, autour de 6 euros, 6,50 €. Bon, je les trouve plutôt bien réussis, avec un intérieur assez détaillé. Puis bah, du coup, ces petites touches de couleur que je trouve bien sympathiques, qui renforcent un petit peu le côté sympathique du modèle de manière générale. On va poursuivre cette fois-ci et entrer dans une autre temporalité, on va dire, avec des miniatures de chez Noref toujours, cette fois-ci nommées 3 inch, et qui ont été produits déjà il y a plusieurs années et que je viens seulement d'acquérir dans ma collection. Enfin, du moins pour cette Renault 4 Vache qui rit, ce n'est pas vraiment le cas, puisque je la possédais déjà, mais elle n'avait pas sa boîte. Elle est uniquement vendue d'ailleurs au sein du musée Vache qui rit, du moins la maison de la Vache qui rit, avec une Citroën 2 chevaux, mais il me semble d'ailleurs que les stocks aujourd'hui sont au plus bas, dans le sens où elle n'est plus vendue dans le magasin, puisque elles ont toutes été commercialisées et elles ont toutes trouvé preneur. On avait une boîte un petit peu originale qui sortait de l'ordinaire. Je vais la mettre là avec la miniature. Hop, à l'effigie du coup de la Vache qui rit. Et donc nous avions cette belle Renault 4 entièrement bleue avec la tête de la vache bien connue. Il s'agit d'un modèle, comme vous vous en doutez, promotionnel, qui n'était pas trouvable hors maison de la Vache qui rit. Et on ne pouvait pas la trouver dans le commerce. On poursuit avec encore un autre modèle promotionnel, cette fois-ci. Le Renault Kangoo 2 aux couleurs de chez Darty. On l'a beaucoup vu, ce Kangoo 2. Mais celui-ci, c'est la toute première version qui est sortie chez Darty. On le reconnaît grâce à 2 choses. Déjà, dans un premier temps, il a un châssis métal. Je vous le montre tout de suite. Le voici. Je ne vous mens pas. Et il a une teinte bleu clair, comme l'étaient finalement les véhicules de la marque Darty. Il y a de ça 10 ans, plus de 10 ans en tout cas. Les versions suivantes ont eu une teinte bleu foncé. Quelques modèles ont eu le droit en bleu foncé à un châssis métal. Ce sont vraiment les tout premiers modèles en bleu foncé. Et par la suite, ils ont eu un châssis plastique. Là, nous avons vraiment, comme je vous le disais, la première version du Kangoo Darty, du Kangoo 2 Darty, qui poursuit une longue lignée finalement de véhicules Darty, qui malheureusement aujourd'hui s'est stoppé, malgré qu'il serait possible de faire un Kangoo 3 Darty, puisque le modèle existe vraiment. Mais bon, le partenariat avec Renault je crois, a été rompu, il me semble, parce qu'on retrouve maintenant des Ford aux couleurs de Darty, donc bon. En tout cas, je suis content de la voir, cette miniature, je la trouve fort sympathique. Et moi, j'adorais cette échelle 3 inch un petit peu bâtarde finalement, avec ces modèles avec un châssis entièrement en ferraille, en fer. Un petit peu de nostalgie dans tout ça. Et on va terminer notre présentation par la dernière nouveauté. Hop là. Alors, pour les fans de foot, ce que je ne suis pas, nous avons ici une Renault Mégane 2 RS aux couleurs de l'AS Saint-Étienne, c'est-à-dire entièrement verte, avec une boîte aussi, je vais la chercher, qui est, hop là, spécifique au modèle. Hop là.
Il y avait 3 véhicules, il me semble, aux couleurs de l'AS Saint-Étienne. Nous avions cette Mégane, nous avions aussi une Peugeot 308 1 et nous avions un Volkswagen Tiguan également. Donc là, c'est le premier que je fais entrer dans ma collection, comme je vous le disais, n'étant pas un fan de foot, je n'avais pas vu l'intérêt de ce modèle. Néanmoins, il poursuit une lignée qui avait été commencée par la Clio 2 qui elle était aux couleurs de l'OM. Et par la suite, il y a eu aussi des miniatures aux couleurs de l'Olympique Lyonnais. Nous avions eu l'Audi A8, si je ne dis pas de bêtises, et une autre Audi, peut-être une A4. Je ne l'ai plus de mémoire. Bref, en tout cas, il y a eu des miniatures avec aux teintes des clubs de sport chez Norev, mais également chez Majorette, puisque nous avions eu plus récemment une gamme de miniatures aux couleurs du Paris Saint-Germain. Donc bon, pourquoi pas. Concernant cette miniature, alors les premières avaient un châssis fer, celle-ci un châssis plastique. Alors pourquoi? Me demandez pas. Peut-être parce qu'il s'agit d'une édition qui est plus récente. Je pencherai pour cette solution-là. Maintenant, ce n'est pas exact. De mon côté, je ne sais pas. Je suis bien content de l'avoir trouvé en tout cas, parce que maintenant je vais essayer de compléter un petit peu cette gamme que j'avais laissée de côté. Parce que les modèles sont plutôt attractifs en termes de prix, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Dans tous les cas, ainsi s'achève notre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Probablement à l'année prochaine. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et à ciao!